Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 21 janvier, ça fait un petit moment que je vous ai pas eu. J'ai pas eu de canalisation parce que tout simplement, à mon avis, il y a beaucoup d'informations qui ont été déjà données et tout simplement aussi j'avais des choses à créer dans la matière. Donc voilà, j'en ai reçu une hier, donc le 20 janvier, je vous la partage. Je suis votre frère. Nous n'avons pas la même forme ou la même peau, mais nous sommes conformes, provenant d'une même source, la source de l'éternel infini. Nous venons à votre rencontre et en contre. Vous ne faites pas les choix utiles à votre planète et à votre vie. Quand allez-vous vous soulever sans violence mais avec volonté et force? Vous vous pliez à leurs contraintes comme des enfants punis par leurs parents. Prenez votre droit, prenez en main votre royauté et arrêtez d'avoir peur de demain, car demain est aujourd'hui. Nous comptons tenir parole sur nos promesses, car des êtres d'une bonté exceptionnelle sont sur terre et donnent le maximum pour réveiller et protéger les foules. Sachez que certains se mettent dans un danger certain pour eux, mais ils ont une conviction. Vous êtes leur conviction. Moutons, devenez des lions. Enlevez vos chaînes, ce n'est plus le moment de stagner. Dans les prochains mois, des turbulences vont arriver. Entre virus, vaccins, famine, régime totalitaire. Ne vous laissez pas emporter par le tumulte des mots et observez plutôt ce qui se passe plus loin, derrière vos jolies frontières. Ouvrez grand les yeux, les apparitions arrivent et personne ne pourra les réfuter. Soyez de bons observateurs et acteurs, chaque personne a son rôle et sa place dans cet acte. Reprenez votre liberté, communiez avec Dieu et la nature Gaïa, soyez solidaires, créez des cercles, des personnes de même énergie et de bienveillance. Soyez un soutien logistique, psychologique et surtout spirituel. Ne laissez personne vous déséquilibrer ou déséquilibrer votre cercle, c'est important. Pour certains, ce sera des amis, d'autres de la famille, ou d'autres encore un mélange de cela. Il faut que ce soit harmonieux. Si un déstabilise l'ensemble, c'est qu'il n'est pas de votre énergie. Il faudra qu'il trouve les personnes lui correspondant. Soyez humbles et soyez bons. Nous vous en dirons plus ultérieurement, le comité des Pléiades. Alors, voilà la canalisation. Les Pléiades, c'est qui? C'est les personnes qui sont ni intraterrestres ni terrestres. C'est extraterrestre, donc c'est dans l'espace. Ah oui, je vais en choquer certains, mais oui, ils sont là. Si vous voulez, vous pouvez faire un petit tour sur Facebook. Pas mal d'informations actuellement circulent. Des personnes très haut placées en parlent et commencent à se délier les langues parce qu'à l'époque, on n'aurait peut-être pas été capable d'appréhender cette information, tout simplement. J'ai tiré des cartes d'un très vieil oracle, qui est l'oracle que ma marraine la bonne fée m'a offert quand j'étais jeune fille, 13-14 ans. J'ai même plus la boîte tellement je l'ai emporté avec moi partout dans mon sac. Donc je vous montre juste le petit livret parce que j'ai plus de pochette à vous montrer. Donc le voilà. C'est le grand jeu divinatoire du cristal. J'ai deux cartes qui m'ont sauté. Et deux cartes qui ont vraiment une symbolique très forte, parce que ça aurait pu être des cartes très simples, des cristaux, ou voilà, des cartes simples. Hein. Mais nous avons quand même sorti deux chakras. C'est quand même pas mal. Donc, je vous montre. Voilà. Alors, vous allez m'excuser pour ma parole hindoue, je suis pas très douée. Si j'écorche le mot, m'en voulez pas. Tout simplement. Parce que moi, normalement, j'ai dit version française. Donc là, c'est Muladhara, qui est le chakra racine, le chakra rouge. Et nous avons donc le Sahasrara, qui est en fait le chakra couronne. Alors, déjà les pierres qui peuvent s'assimiler à cela, donc on va avoir Muladhara, qui est le chakra racine, donc ça va être tout ce qui est pierre rouge, ça va être du jaspe, ça va être du rubis, du grenat, voilà, ce genre de choses. Pour le chakra couronne, on va plutôt être sur cristal de roche, les pierres un peu violines, hein, on va trouver améthyste, etc. Tout ça, ça permet de débloquer tout ce qui est chakra. Ça, je vous invite, si vous voulez faire des méditations avec les chakras, de vous renseigner sur des sites ou sur des livres qui sont spécialisés, parce que ça aide beaucoup, les pierres ne sont pas là pour décorer, voilà, tout simplement. Donc on va parler un petit peu de ces chakras. Alors le chakra qui est en bas, donc le chakra racine, qui est le chakra au niveau de l'organe sexuel. Je spécialise bien pour ceux qui ne le savent pas. Donc c'est un chakra qui est d'une couleur rouge. C'est un chakra qui permet de créer
C'est le chakra de base, hein. C'est vraiment le premier chakra dans le corps, hein, proprement dit, parce qu'il y a d'autres chakras qui sont autour, mais dans le corps, j'entends bien, c'est le premier. Donc c'est vraiment la création, c'est l'enfantement, c'est l'application dans la matière. Donc ça veut dire vous avez un projet, il fait tous les chakras, boum, et il descend au niveau du chakra racine, et du coup vous créez dans la matière. C'est tout ce qui va être création matière, vraiment. Donc ça va être une construction d'une maison, ça va être un enfant, ça va être une création d'un projet, ça va être un acte à proprement dit, une action. C'est vraiment, c'est aussi les kundalini bien sûr, hein, c'est la force sexuelle. Alors je redis quand même, ça perso, pas sur cette vidéo là, mais je le dis régulièrement à des personnes qui m'environnent, le sexe n'est pas sale. C'est ce que, entre guillemets, on en a fait qu'il l'est devenu. Autrement, la sexualité est sacrée. C'est quand même la création d'un être divin, de deux personnes, de deux âmes, avec le divin quand même. Donc, c'est un acte qui a vraiment un grand sens énergétique. C'est quelque chose de merveilleux. Le tout, c'est de respecter le corps de l'autre comme si c'était un temple. Donc c'est vraiment, l'énergie doit monter et pas descendre. Voilà, ça j'essaye pour ceux qui comprennent, c'est d'envoyer l'énergie vers le haut et pas d'envoyer l'énergie vers le bas. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Et le kundalini, donc les serpents qui s'entrelacent, hein, ça j'invite religion hindoue à faire de l'éducation un petit peu là-dessus. Ça c'est des serpents qui se retrouvent un peu dans nous, qui s'entremêlent, un peu comme de l'ADN d'ailleurs, hein, on retrouve un peu cette symbolique dans le symbole médical. Et ça c'est l'éveil spirituel qui sont faits avec ces sacrés serpents. Alors il y en a qui disent 2, moi je dis qu'il y en a 3. Voilà, juste pour embêter mon monde. Voilà, moi je dis qu'il y en a 3. Donc différentes couleurs. Donc ça c'est un éveil spirituel, ça vous aide justement, il s'entrelace hein, sur les nadis, sur les chakras, etc. Et il fait tout le, entre guillemets, il fait le fluide. Hein, c'est comme si c'était un sorte de réseau sanguin, mais plus vivant. On va dire ça comme ça, pour simplifier. Et là donc c'est le chakra couronne. Alors pourquoi couronne? Parce que déjà c'est sur notre tête. Déjà, c'est un chakra où il y a plusieurs pétales, parce que les chakras, c'est comme des fleurs. Là, c'est quand même un énorme lotus avec plein de pétales. Vraiment beaucoup de pétales. Et du coup, quand il s'ouvre, ça fait une couronne. Et c'est aussi notre éveil, entre guillemets, en spiritualité. Ça permet d'avoir les connexions avec tout ce qui va être astral, bouddhique, akashique, tout un ensemble de choses que vous ne pouvez pas avoir dans la matière, bien sûr. Hein. C'est tout ce qui est à l'extérieur, tout ce qui est dans le haut. Hein, pas le ciel, mais vous comprenez. Ça vous permet d'avoir des idées qui sont pas vraiment de vous, hein, parce que des moments vous avez des idées, vous pensez que ça vient de vous, mais non, ça vient du ciel, ça vient de vos guides, ça vient de vos anges, parce que si vous réfléchissez bien, ça vous serait jamais venu à l'idée de faire ça ou de créer ça. C'est eux qui vous donnent l'impulsion et du coup c'est merveilleux d'avoir ces deux chakras parce que là on est sur entre guillemets le domaine comment on pourrait dire, pas du rêve ni de la chimère mais de l'impalpable, de la création mais impalpable, spirituelle et par contre on passe dans le chakra après racine qui lui par contre est la création à proprement dit dans le monde de la matière. Donc là l'idée, le projet, les actes qu'on pourrait avoir, ce qu'on pourrait faire, qui est entre guillemets volatile, qui est encore entre guillemets en création dans l'astral, et en bas c'est vraiment la création dans le plan de la matière. Donc ça me rappelle vraiment la canalisation, ils nous disent de passer à l'acte, qu'on a chacun notre rôle à faire, notre rôle, nos actions à faire dans ce monde, parce qu'ils ne vont pas faire non plus tout pour nous, il faut aussi se réagir, un peu se bouger, parce qu'on est acteur de notre vie, on est acteur de ça et on a voulu venir sur Terre pour cette occasion, pour ce moment historique. Voilà, il faut dire les choses parce que ça sera un moment historique, il ne faut pas croire. On vit quelque chose qui n'est jamais arrivé, qui n'arrivera plus derrière. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Alors je sais que pour l'instant les gens vont me regarder en disant « Ah, qu'est-ce qu'elle dit? On vit des trucs horribles !» Oui, on vit des trucs difficiles, pas horribles mais difficiles. Mais au bout, il y aura quelque chose qui sera formidable, le tomber du voile de l'illusion, aussi tout ce qui va être négatif qui va être éradiqué. Il y a vraiment quelque chose de merveilleux qui arrive derrière. Alors je sais, c'est pas de suite. Ah oui, mais il y a du travail à faire et ça on compte sur vous un petit peu aussi pour vous bouger, pour aider justement cette création et pour éviter que ce soit le plan le plus dur qui arrive sur le tapis aussi, tout simplement. Donc voilà.
Aussi, oui, donc arrêtez de prendre pour l'être contente ce que vous entendez dans une petite boîte noire. Hein. Voilà. Il y aura des manifestations aussi, hein, comme ils ont dit, donc j'attends de voir ça. Moi, je suis pressée de voir parce que ça va, à mon avis, être superbe et pour que les gens ne puissent pas réfuter, ça risque d'être magnifique. Et je voulais vraiment mettre l'accent aussi sur le mot frontière qu'ils ont utilisé. Parce que c'est important, je trouve, ce mot. On en a parlé avec quelqu'un de ma famille que j'aime beaucoup. Je lui fais un bisou d'ailleurs. Parce que j'ai trouvé que c'était vraiment le mot sur lequel il fallait s'arrêter. Ça et cercle, bien sûr, parce que c'est important, le cercle aussi, j'entends. Je me fais reprendre. Mais frontières, j'ai trouvé ça très intéressant parce que si on se pose et on se dit, bah, frontière, on pense forcément à notre frontière de pays. Donc la France, pour moi, forcément. Et on se dit, regardez à l'extérieur des frontières, hein, élargir son champ de vision. Donc du coup, on pense à l'Amérique, on pense à l'Italie, on va penser à l'Afrique, on va penser à la Russie, on va penser au Japon, enfin on va penser à tous les pays qui nous environnent et tout ce qui se passe. Parce que je pense qu'au niveau politique, il y a des jeux, entre mille guillemets, qui sont en train de se faire, des jeux très importants. Et il y a aussi, à mon avis, tout ce qui va être santé, etc. Parce que l'Afrique s'en sort plutôt bien. Il faudrait peut-être se pencher sur ça aussi. Hein. Voilà, je ne jette pas la pierre, mais quand même. Voilà. Et après, si on va un petit peu plus loin, si on réfléchit, on se dit, mais vu que c'est des personnes qui ne sont pas ni intraterrestres, ni terrestres, qui nous parlent et qui sont extraterrestres, dans ce cas-là, en bout de course, le monde en lui-même, la Terre en lui-même, Gaïa en elle-même, peut être considérée comme une frontière. Donc je me dis, est-ce que les manifestations seront spatiales? Est-ce que ce sera des alignements ou des énergies planétaires? Parce que je sais qu'il y a des carrés qui arrivent, peut-être des conjonctions particulières qui arrivent, donc c'est peut-être tout ça. Et après, on en a parlé aussi et on se dit, mais aussi le corps est une frontière. Donc, si on part un petit peu sur de l'introspection, on se dit, peut-être qu'il faut aussi travailler justement à extérioriser corps astral, méditation, canalisation, connexion. Connexion que ce soit au spirituel ou que ce soit aussi à la matière, parce qu'il ne faut pas oublier Gaïa, elle fait partie de nous, elle est intrinsèque à nous. C'est notre mère nourricière, c'est elle qui nous nourrit, notre corps fait partie d'elle. Donc il faudrait peut-être pas l'oublier, ça serait bien. Hein, un petit peu d'écologie. Voilà, ça serait cool. Donc je pense qu'il y a vraiment un gros travail sur ce mot-là à faire. Donc à tout à chacun de méditer sur ce mot, hein, de réfléchir à ce que ça pourrait avoir d'importance pour lui, hein, tout simplement. Et les cercles, ah oui, les cercles, parce que je pense qu'on va, entre guillemets, marcher en communauté. Il faudra qu'on soit sur les mêmes énergies, sur les mêmes fréquences. Alors des moments on s'entend avec des personnes, mais on s'entend, mais on le sait qu'on n'est pas sur la même fréquence, vous savez. C'est des mondes dans des mondes. Par exemple, il y a des personnes qui vont être plus dans la matière, qui vont avoir un besoin vraiment d'argent, de concrétiser, etc. D'autres qui vont être très dans la spiritualité, à tout donner, à rien garder. D'autres qui seront complètement différents. D'autres qui sont dans le domaine du pardon. D'autres qui sont dans le domaine de la douleur, parce que chacun évolue sur des chemins de vie qui sont différents pour faire évoluer notre âme. Parce que chaque âme a un âge différent, il faut bien réaliser. Ça peut, entre guillemets, vous pouvez avoir un ami qui a que quelques vies, qui a une âme toute petite, hein, qui a un bébé, entre guillemets, dans les âmes. Et puis vous avez un autre ami qui est limite un grand-père très sage, parce qu'il a des milliers de vies. Donc on ne fait pas de comparaison, parce que tout simplement chacun évolue à sa façon, chacun est arrivé aussi à un temps différent, tout simplement, et chacun a vécu des choses différentes, donc des chemins de vie. Donc c'est pour ça qu'il y a un effet de cercle, parce qu'il y a des familles d'âmes. Voilà. Et du coup, c'est comme si, j'avais envie de dire, vous voyez, pour imager, c'est comme si vous aviez un cercle d'une couleur d'âme violette, une couleur bleue, etc. Et que chacun irradie cette couleur et du coup est attiré par cette couleur, vous voyez. Moi je vois qu'il y a des personnes que je m'entends avec eux mais je ne suis pas dans leur énergie, et par contre il y a des personnes avec qui ça match parce qu'on est dans la même énergie tout simplement, c'est comme si on se connaissait depuis longtemps. Voilà. Mais bon, là il y a des énergies, des carrés, etc. qui font qu'on a envie de s'isoler actuellement, donc je pense que voilà, c'est dans un futur proche où il faut faire des cercles, etc. Mais je pense qu'on est dans une belle saison d'hiver, et l'hiver c'est vraiment l'introspection, la noirceur, un petit peu
s'endormir dans un certain sens et prendre de l'information dans soi, parce qu'après le printemps c'est plus la concrétisation. Donc prenez aussi le temps de méditer en vous, essayez de voir justement les personnes qui pourraient être votre environnement pour le futur, parce que oui, il y aura besoin aussi logistique, hein, comme on a dit, nourriture, etc. Psychologique, parce qu'il y a des personnes qui auront du mal, même s'ils sont dans la même énergie que vous, qui auront un peu plus de mal, parce que toute personne est différente, donc pour être touché psychologiquement, et les aider aussi à retrouver leur spiritualité quand justement ça ne va pas psychologiquement. Voilà, parce que tout ça, la nourriture et la logistique, la nourriture, etc., et le psychologique peut être attaché tout à fait à la spiritualité et au divin et à la confiance qu'on a. Et comme on disait, demain est aujourd'hui, donc c'est maintenant que vous devez agir. Voilà. Bon, je vous fais des énormes bisous, puis j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, parce que j'ai pas pu vous souhaiter du coup de joyeux Noël ou de Nouvel An. Donc je vous le souhaite maintenant, et je vous fais des énormes bisous. Prenez soin de vous, pensez à mettre de côté, et s'il vous plaît, essayez de vous regrouper par être de même qualité, parce que ça sera nécessaire, tout simplement. Voilà, pour pas vous être isolé, parce qu'on va arriver dans une époque charnière, vraiment charnière, ça va être compliqué, je vous l'avoue, mais n'ayez pas peur, ils sont là, ils nous protègent, ils nous aident, ils nous conseillent, on n'est pas seuls, mais soyez acteurs. Voilà, allez, des énormes bisous, prenez soin de vous.